Bonjour. En as-tu marre d'être pauvre, triste et seul comme un rat mort? Sache que je te comprends parfaitement. Car un jour, j'ai été comme toi, malheureuse, moche et stupide. Mais tout ça a complètement changé quand j'ai découvert Achète du rêve. La méthode 100% efficace qui a changé ma vie et qui peut dès aujourd'hui changer la tienne. Achète du rêve m'a littéralement sauvé la vie. J'étais autrefois un pauvre loser comme toi, qui chie dans la rue et qui transporte son caca. Et maintenant je suis millionnaire. J'ai même des cuvettes en diamant. Tous les jours, des gens viennent me donner des mallettes de billets, sans que je ne demande quoi que ce soit. De l'argent sort littéralement de mon cul à chaque fois que je vais aux toilettes. Tout ça grâce à Achète du rêve. Tout le monde me disait qu'il fallait travailler dur pour réussir. Mais je savais au fond de moi que ce n'était que des conneries de bobos conformistes. Aujourd'hui, je sais que j'avais raison. Avec Achète du rêve, j'ai réussi à obtenir 2 doctorats et à créer ma propre entreprise sans sortir de la maison, ni même de mon lit, ni même de mon sommeil. Achète du rêve m'a permis de changer ma vie, de trouver la sécurité, la liberté. C'est la seule méthode au monde qui peut réaliser tous tes rêves en seulement 3 étapes clés. 1. Va sur le site achètedurêve.com, de trouver l'amour et de comprendre les vérités de ce monde. 2. Achète la formation Achète du rêve. De découvrir qui je suis réellement, d'atteindre l'accomplissement absolu. 3. Confirme ton paiement, c'est tout. Il te suffit de suivre ces simples étapes pour que tous tes rêves deviennent réalité. Alors n'attends plus et rejoins-nous pour goûter au véritable bonheur. Bonjour les humains, devinez qui est de retour. Salutations humains, je m'appelle Élu, je suis presque humain et aujourd'hui je suis dans votre tête, qui est comme vous pouvez le constater complètement vide. Je déconne, il y a sûrement des trucs qui traînent par-ci par-là, je vous avouerai que j'ai pas tout vérifié et franchement on s'en fout. Car aujourd'hui, et pendant quelques minutes, dans votre tête, il y aura moi. Et ça fait plaisir. Mais plus important encore, aujourd'hui nous y sommes enfin arrivés. À l'heure où je vous parle, le nombre d'abonnés sur ma chaîne est d'exactement 0 abonnés. Je sais que vraiment beaucoup d'entre vous n'attendaient pas ce moment avec impatience. Du coup, la voici, la voilà, la fameuse vidéo spéciale 0 abonnés. Mais oui, c'est clair. Et pour fêter cet événement comme le ferait tout bon YouTuber, j'ai décidé de vous faire plaisir en réalisant une FAQ spéciale 0 abonnés. Et je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Du coup, préparez-vous, je vous attends. Parce que sinon, vous allez nous retarder, ça va être chiant, quelqu'un va s'énerver, il va peut-être vous donner un coup de couteau, il y aura du son partout. C'est bon, vous êtes prêts? C'est parti! C'est la FAQ, 0 abonnés. Pour la prochaine FAQ, n'oublie pas t'abonner. Bon, comment vous dire? Je viens de me rendre compte qu'il se pourrait qu'il y ait un tout petit problème à ce concept. Il se trouve que dans FAQ, il y a un Q. Et je ne parle pas de ces 2 masses charnues situées dans la partie postérieure de votre bassin, mais bien de questions. Des questions que je n'ai pas, étant donné que c'est la première vidéo de la chaîne et que vous n'êtes pas encore des millions à la suivre. Mais, pas de panique, j'ai une solution. J'en ai même 2, tiens. Alors soit, je descends au garage, je prends la DeLorean, je me déplace vers le futur, je récupère les questions que vous m'aurez posées pour ma vidéo spéciale 10 millions d'abonnés, je reviens ici en 2-2 et j'utilise ces questions pour les besoins de cette vidéo. Soit j'emprunte ces questions à un autre youtubeur à qui vous les avez déjà posées. Évidemment, je vous l'accorde, la solution la plus simple serait celle du voyage temporel. Mais pour continuer à m'intégrer dans votre magnifique civilisation humaine, je me suis promis d'appliquer vos règles. Et l'une de celles que vous m'avez parfaitement apprises durant ces dernières années sur Terre est la suivante. Il est complètement stupide de compter sur soi-même pour faire quelque chose lorsque quelqu'un peut le faire à ta place. Du coup, je crois que... La question, elle est vite répondue. Direction Twitter pour emprunter 10 questions que vous avez posées il y a maintenant 10 ans de cela à un être humain devenu aujourd'hui une icône du YouTube français. J'ai nommé Sir Squeezie. Non! Je suis sûr qu'il n'y verra pas d'inconvénient.
Je t'emmerde. Du coup, c'est parti, de nouveau, pour la FAQ spéciale 0 abonné. C'est la FAQ spécial 0 abonné. Un nouveau jingle inutile qui va cartonner. Regarde comment, en quelques mots désordonnés, le rap humain j'ai façonné. T'es rappeur chevronné, j'ai détrôné, t'es étonné. Ok, promis, je vais plus jamais chanter. Jusqu'à la prochaine vidéo. Sinon, eh bien, nous avons 10 questions. C'est parti pour la première qui nous vient de Patrick Flash. Es-tu 100% français ou as-tu des origines et lesquelles? Alors oui Patrick, au risque de t'étonner, je ne suis pas totalement français. J'ai effectivement des origines et pour être bref, disons que je viens d'un monde assez lointain du vôtre et surtout extrêmement différent. Un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Deuxième question, où habites-tu maintenant? Sur Terre, depuis maintenant plus de 30 années terriennes. Je suis déjà venu sur votre planète à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que j'y reste aussi longtemps. D'où vient le nom de ta chaîne? Bon, le presque humain, disons que c'est une sorte d'ambition. Il faut dire que de là où je viens, toute chose que vous faites sur Terre, mais absolument toute chose, est une aberration sans nom. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'ai dû apprendre, toutes les concessions que j'ai dû faire pour pouvoir me tenir aujourd'hui devant vous en vous parlant d'une manière, disons presque humaine, ou du moins cohérente et interprétable par vos jeunes cerveaux de mammifères bipèdes. Du coup, j'aime à croire que je suis maintenant presque humain, même si je sais pertinemment que ce qu'il me reste à apprendre est bien plus grand que ce que j'ai déjà appris, notamment en ce qui concerne l'humour. C'est infernal ce truc, je n'y comprends rien. D'ailleurs tiens, avant d'enchaîner, je vais vous lire l'une des blagues sur lesquelles je m'entraîne. Écoutez bien. Alors c'est l'histoire d'un papier qui se balade au bord de la plage. Puis soudain il glisse sur quelque chose et il tombe à l'eau. Il commence alors à crier « Au secours, j'ai pas pied, j'ai pas pied !» Vous avez compris? Papier, c'est comme papier. C'est une calembour structurée sur une homophonie en 2 mots. Bon, laissez tomber, la suite. Es-tu un Illuminati? Alors, plus ou moins, on peut clairement dire que je suis à leur origine, mais je ne suis pas du tout responsable de ce qu'ils sont devenus par la suite. Pour être franc, les Illuminés de Bavière ne sont rien d'autre que l'une de mes nombreuses tentatives ratées pour sauver l'humanité. Ils étaient pourtant bien partis avant qu'ils ne commencent à se comporter comme des adolescents ayant fait leur premier top 1 sur Fortnite. Une sorte d'élite bizarre de mages surpuissants qui croient détenir les secrets de la connaissance éternelle. Je vous avoue que j'en ai grincé des dents lorsque j'ai découvert à mon retour sur Terre qu'ils avaient dessiné mon visage sur le symbole ultime de tout ce que je cherchais à combattre. Ces cons n'ont même pas mis mon œil à la bonne place. Mais bon, il faut noter que ce n'est pas uniquement de leur faute si le symbole de mon message est devenu un mème humoristique planétaire. Il y a dans l'ombre 7 mains habiles qui travaillent en harmonie depuis la nuit des temps pour détruire toute trace de mes passages sur Terre et faire de tous ceux qui m'avaient tendu la main à travers l'histoire comme les grands méchants de ce monde. Car mieux que de cacher une vérité qui pourrait un jour remonter à la surface par quelques esprits trop curieux, mieux vaut la déformer, la triturer dans tous les sens jusqu'à inverser son message, puis la jeter à la vue de tous. C'est comme ça qu'on assassine une vérité. Bon, je sens que le temps est devenu un petit peu trop sérieux. Que diriez-vous d'une nouvelle blague pour détendre l'atmosphère? Alors, qu'est-ce qui est jaune? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est bon? Non, pas celle-là. Alors, qu'est-ce qui est jaune, qui tourne très très vite, et puis tout à coup devient rouge? Un poussin dans un mixeur. Oh là là, c'est la décadence, hein. Salut Squeezie, quelles sont les plus belles rencontres que tu aies pu faire, hormis Cyprien? Bon, il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors déjà, mon nom c'est Élu, mais je comprends la confusion. Ensuite, j'ai jamais rencontré personnellement Cyprien, même si je partage totalement son avis sur cette aberration qu'est le corps humain, sans parler de notre point commun physique. Ah! Et enfin, ma plus belle rencontre? Bon, j'en ai rencontré des êtres formidables durant ce dernier millénaire d'errance. Mais si tu parles de rencontres humaines, alors je dirais que c'est certainement la première humaine que j'ai rencontrée de toute ma vie. C'était durant mon premier voyage sur Terre, aux environs de 3300 avant votre ère. Je me souviens être arrivé en catastrophe au milieu d'un océan de sable. Je savais que je n'étais pas loin de ce que vous appelez aujourd'hui le Nil, mais j'avais beau bouger mes jambes dans tous les sens, je n'arrivais toujours pas à atteindre le bord de la rivière. Entre parenthèses, il faut dire que marcher est l'un des pires moyens de locomotion que j'ai vu de ma vie. Franchement, depuis tout ce temps, vous auriez pu trouver mieux qu'une suite approximative de chutes contrôlées. Enfin bref, je me suis assis sur le sable pour dessiner quelques bouffes-tout le temps de décider quoi faire. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois, avec ses cheveux dans le vent et sa posture maladroite sur le chameau qu'elle avait volé à son père. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne savais pas à quel point les humains étaient aussi racistes, en hurlant à tout va devant la moindre tête un peu moins ovale que la leur. J'avais donc toujours ma forme onérique, un peu comme celle que vous voyez là. Et elle, dès qu'elle me voit, elle fait quoi?
Elle saute de sa monture et court vers moi, comme si j'étais n'importe quel autre être humain. Elle n'a pas fait attention à la géométrie de ma tête, elle ne m'a pas demandé ce que je faisais là, ni même pourquoi mon dessin était si mauvais. Elle m'a juste tendu sa petite gourde en voulant me sauver la vie. N'était à cette époque une petite adolescente de 14 années. Mais elle m'avait fait aimer l'humanité comme personne ne l'avait jamais fait après elle. Je ne l'oublierai jamais. As-tu beaucoup de notoriété et est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Alors non, en tout cas pas pour le moment, et c'est d'ailleurs tant mieux. Lorsque les humains te connaissent, c'est souvent un bon prétexte pour qu'ils essayent de te prendre quelque chose. Comme j'avais commencé à l'expliquer tout à l'heure, lorsque j'ai commencé à comprendre les humains, j'ai rapidement abandonné ma forme onérique originale contre quelque chose de plus humainement tolérable. Par contre, j'ai gardé cette forme pour représenter mon message aux humains durant chacun de mes passages sur Terre. Exactement comme je le fais ici avec cette animation. Finalement, la forme du messager est devenue le message. Et j'avoue que ce n'est pas plus mal. Aujourd'hui, je suis plutôt fier du corps humain qui me permet de vivre parmi vous. Même si, on va pas se le cacher, on a déjà fait beaucoup mieux en termes d'efficacité et d'ergonomie. Ça m'a pris une éternité avant d'accepter que je pouvais m'étouffer et mourir simplement parce que ma voie respiratoire est la même que celle par laquelle je mange. Un rire mal placé, une respiration au mauvais moment et hop. Qui est la personne que tu détestes le plus au monde, excepté ta lampe? Alors je ne vois pas ce que tu veux dire par rapport à ma lampe, mais pour ce qui est de détester quelqu'un, bon, ce n'est pas forcément quelqu'un mais quelque chose. Disons une entité que j'appelle la loge. La loge est une chose qui s'attaque exclusivement aux êtres conscients de leur conscience. Elle gangrène et empoisonne progressivement leur monde jusqu'à entièrement les détruire. C'est ce qui est arrivé à mon monde et ce qui pourrait arriver à l'humanité si je n'accomplis pas mon objectif. Peux-tu me faire un clin d'œil dans ta prochaine vidéo? Je comprendrai que c'est pour moi. Alors ça serait avec plaisir Jennifer, mais tu comprendras que question clin d'œil, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube, à part pour prendre l'argent des abonnés? Alors, celle-là elle va être compliquée. Bon, disons qu'à chacune de mes tentatives pour former une communauté contre la loge, j'ai dû adapter mon message en choisissant le vecteur de communication qui me semblait le plus adéquat par rapport à l'époque et aux humains avec qui je devais interagir. Par exemple, les humains de l'Égypte antique étaient très sensibles à tout ce qui touchait au divin, contrairement aux savants de la Renaissance par exemple, qui étaient beaucoup plus attirés par l'occulte. À votre époque, eh bien, comment dire, suivant les dizaines d'années où j'ai réappris à vous connaître, je n'ai pas trouvé meilleur vecteur de communication que le divertissement. Contrairement à tout ce que j'ai vu précédemment chez les anciens humains, le divertissement est absolument partout dans vos vies. Tout doit être fun et divertissant à l'extrême. C'est pour cette raison que le contenu de cette chaîne sera, du moins en surface, très semblable à tout ce qui ressemble au divertissement. Des vidéos réactions, des anecdotes amusantes, de la vulgarisation, des tutos farfelus, de la musique, des jeux vidéo, bref, la playlist ultime d'un adolescent en pleine puberté. Pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien il vous faudra creuser la surface, ouvrir les yeux, interpréter les signes et voir clairement à travers tout ce voile de pitrerie. À cet instant, vous comprendrez peut-être la véritable portée de cette chaîne. Elle vous apparaîtra alors dans la forme pour laquelle je l'ai conçue, comme une énigme, la plus importante énigme de votre vie. Vous verrez chacune de ces vidéos comme la nouvelle pièce d'un gigantesque puzzle, celui qui vous ouvrira les yeux sur une réalité qui vous a toujours échappé, une réalité que vous percevez peut-être déjà durant ce que vous appelez des passages à vide, lorsque vous arrêtez enfin de courir après votre carotte à force d'épuisement, une réalité qui se transparaît peut-être de temps à autre à travers votre reflet dans la glace, au fond des yeux de vos semblables, ou dans l'immensité de l'espace lorsque vous prenez le temps de lever la tête vers ce qui est plus grand que toutes vos futiles préoccupations humaines. Et hop, je crois que c'est le moment de lire une nouvelle blague. Alors qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Un martien qui fait caca. Non, une autre. Comment savoir qu'un sapin est en colère? Il a les boules. Ok, j'arrête. Tu es super drôle, j'adore ton humour. Quel est ton plus grand rêve quand tu étais petit? Ah, voilà une personne qui apprécie mon humour. Alors voici une blague spécialement pour toi. No! God, please, no! 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 C'est l'histoire d'un œuf qui appelle un autre œuf au téléphone. Alors oui, si dans 5 minutes t'es pas là, je me casse. 5 minutes later. Ok, plus sérieusement, pour ce qui est de ta question, je t'avoue que j'ai encore du mal à comprendre le concept de rêve. Mais si tu parles d'objectif et d'ambition, là ma réponse est claire. Mon objectif est toujours le même depuis que j'ai quitté mon univers.
Je veux pouvoir former une communauté capable de se dresser efficacement contre la loge pour que ce qui est arrivé à mon monde n'arrive pas au vôtre. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire durant chacune de mes venues sur Terre. Mais il faut avouer que ça s'est toujours soldé en fiasco. J'ai parcouru votre planète en long et en large. J'ai rencontré de multiples peuples et civilisations, essayé de former des alliances, initié des sociétés secrètes, créé des empires surpuissants, enseigné des sagesses ancestrales. Résultat, rien, absolument rien n'a fonctionné comme je l'avais prévu. À chacune de mes tentatives, la loge faisait en sorte que mes actions se retournent complètement contre moi. Mais bref, ça, c'était le passé. Aujourd'hui est une nouvelle époque, avec de nouveaux humains. J'ai largement appris de mes précédentes tentatives, et une nouvelle partie est sur le point de commencer. Cette fois, je ne suis pas prêt de perdre. Croyez-moi, on va vous faire tomber. Pour finir, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo en écoutant mes inepties. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est bon, on a fait la blague des 0 abonnés. Maintenant, vous vous abonnez tous. Vous appuyez sur le petit pouce bleu, vous activez la cloche, vous partagez avec vos amis, vos voisins, votre grand-mère, je m'en fous. L'essentiel est qu'on soit rapidement des millions pour que ma voix emplie de sagesse puisse faire renaître au fin fond des ténèbres la lumière étincelante de la vérité. Et en attendant, n'hésitez pas à me poser en commentaire toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu ici. J'essaierai d'y répondre à la fin de chaque vidéo. Et si vous avez des blagues aussi éclatées que les miennes, n'oubliez surtout pas de les mettre en commentaire. Je serai très rassuré de savoir que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et d'ici là, à très bientôt les humains. Alors c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour il s'assoit et...